bien, salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, pour une fois, je suis pas tout seul derrière le micro puisque je suis avec mon amie Emma. Salut. Rapidement, moi je suis juste l'amie de François et j'ai une page Instagram plutôt cinéma. Voilà, j'ai envie de me lancer dans le podcast et j'ai gentiment été invitée et ça me fait très plaisir. Et on est là aujourd'hui pour un épisode plutôt crossover. Plutôt hors série. En fait, on s'est dit que nos deux univers se croisaient pas mal finalement, puisqu'il y a beaucoup de films historiques, il y en a certains qu'on a en commun, qu'on aime bien tous les deux. Donc on a pas mal discuté. Ouais, on avait plein d'idées. Mais trop, parce que faut aussi se limiter, enfin on peut pas parler de tout quoi, il y a tellement de choses. C'est clair. Cinéma histoire, ouais, c'est un thème trop large. Et on a fini, comment est-ce qu'on a fini par se mettre d'accord sur le thème d'aujourd'hui? Aucune idée, mais en tout cas on a atterri sur Robin des Bois. Je crois que c'est à cause du Disney. Ah, peut-être. Qu'on a tous les deux adoré. Enfin, ouais, et puis je sais que même au lycée, tu vois, ça nous arrivait, je pense, de sortir des répliques. On voyait qu'on se connectait bien sur ce truc-là. Parce que oui, on est amis depuis le lycée. C'est vrai, ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît. Et d'ailleurs, je pense que les auditeurs ont aussi remarqué qu'il y a plusieurs fois où j'ai utilisé des répliques de Robin des Bois, enfin du dessin animé, dans le podcast. Donc c'est un dessin animé qui est cher à notre cœur, ou un dessin d'animation, je sais plus comment on dit. Enfin, dessin animé, ouais. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un hors-série sur les différents films Robin des Bois. Voilà. Et ce qui est intéressant, alors on spoil pas la suite évidemment, c'est que il y en a 2 qu'on avait déjà vus tous les deux. C'est ça. Et 2 qui ont été une découverte soit pour toi, soit pour moi. Exactement, voilà, on n'avait pas vu les 4. Ouais, parce qu'on en a pris 4. On en a choisi 4, voilà. Il y en a plus que 4. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler... Donc on a mis de côté celui d'Errol Flynn en 1938 parce qu'on n'a pas eu le temps. Non. Donc on va traiter le premier donc de 1952. Voilà, qui est une production Disney, un film Disney. Un film Disney, donc qui a été ta découverte Emma et la mienne aussi. Oui, c'est ça. Pas vu. Moi, je l'avais jamais découvert, ouais. Faut dire que c'est un vieux film, pour le coup. Et finalement, dans nos choix de films, c'est un tous les 20 ans. Ouais, exact, puisque le deuxième, c'est le Disney que tout le monde connaît de 1973. 13, je crois. 1973. Le 22e. Dès que c'est pas des dates médiévales, c'est très flou. Ouais. Bon, qu'on connaissait bien, mais qu'on a quand même revu avec plaisir, je pense. Ensuite, on va traiter du Prince des voleurs, donc Voilà, le 3e, voilà. Voilà, c'est ça. Qui, moi, est un film doudou, vraiment, que j'ai regardé dès 8-10 ans, quoi, et que je connais par cœur. Et que moi, je connaissais pas du tout. que je vois au moins une fois par an, tellement je suis fan de ce film. Ah ouais, quoi. c'est donc, vraiment... Moi, je les trouve pas de défaut à ce film. Donc c'est ton coup de cœur. Je vais pas être très objectif, mais moi, c'est mon Robin des Bois coup de cœur. Bon, on va peut-être l'attaquer un petit peu. Et le 4e, c'est mon coup de cœur. Voilà, c'est ça. Pas forcément partagé, du coup. C'est le film de 2010 de Ridley Scott, le Robin des Bois avec Russell Crowe. Et on s'est arrêté là, il y en a quelques-uns, je crois, qui ont été sortis après, mais on n'avait pas le temps de tout traiter non plus. Oui, puis ils sont peut-être un peu moins, ils sont passés un peu sous les radars quand même. Ouais, ils sont moins cultes, on va dire. Est-ce que celui de 2010 est culte? Alors ça... Il y a des films nuls qui sont cultes. Je pense qu'il va y avoir débat tout à l'heure, parce que vraiment, même à le revoir, on aura des avis divergents, ça devrait être rigolo. Ça marche. Mais ta vie, mes compères, qu'on ne saurait tomber plus à pic. Alors oui, peut-être j'ai pas précisé la manière dont on va faire le truc, c'est que donc toi t'as plutôt une expertise cinématographique, on va dire. Oui. T'adores regarder des films, tu connais bien. Un regard peut-être plus cinéphile, ouais. Moi, je suis pas très cinéphile, j'avoue. En fait, ça, maintenant, alors c'était peut-être plus le cas quand j'étais étudiant, mais aujourd'hui, c'est très rare que je m'astreigne à regarder un film en entier hors du cinéma. D'accord. Et du coup, je me suis un peu forcé, là, de regarder des Robin des Bois. T'as fait des devoirs, toi. Ouais, exactement, ouais, c'était... Et c'est vrai que des fois, j'ai eu du mal. Je me suis dit, les 30 premières minutes, c'était bien, et ça m'a un peu coûté de regarder le reste. D'accord. Ah oui, t'es plus habitué. Ouais, effectivement. On regarde des épisodes, genre de séries, 20 minutes, etc. Mais donc, je suis pas forcément cinéphile, donc j'ai pas trop cette approche-là. Par contre, évidemment, j'ai essayé de me pencher un peu sur l'histoire, à la fois de Robin des Bois et du contexte autour. Ouais, le contexte historique, ouais. Là, tu vas pouvoir, toi, nous apporter un peu. Il y a pas mal de choses à dire, oui, il y a pas mal, parce que selon ce que les films reprennent de l'histoire ou pas dans leur contexte, c'est clair. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, on peut peut-être commencer par ça, à la rigueur, puisque c'est le Moyen-Âge dans tes oreilles, après tout. Alors, j'ai fait mes devoirs, donc ce que vous entendez, c'est toutes mes notes papier que j'ai faites dans les derniers jours.
Parce qu'en fait, moi, il y a une question que je me suis posée en regardant les différents films, c'est finalement, Robin des Bois, ça vient d'où? Parce que nous, on l'a découvert avec Disney, c'est un mythe qui est très populaire. Ouais. Je sais que dans la forêt de Sherwood, il y a des statues de partout. Enfin, c'est vraiment une icône du folklore britannique. Et je pense que même tout le monde, là, monsieur, madame, tout le monde, ont au moins une image. Voilà, on a le conte, on l'a bien en tête, les personnages aussi. Et je pense que si on décrivait l'image un peu archétypale, c'est le chapeau pointu, l'arc. L'archer, celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Le costume vert. Le costume vert, ouais. Et puis son compagnon, Petit Jean, les personnages comme Frère Toc, même Marianne, le prince Jean, ou parfois le shérif de Nottingham. Le roi Richard. Et le roi Richard. Ouais, effectivement. J'avance un peu, mais il y a aussi évidemment le contexte historique qui est super important. Donc ça se passe toujours, en tout cas les 4 films qu'on a regardés, ça se passe toujours autour du moment où le prince Jean devient roi. Oui. Donc soit à la fin du règne du roi Richard, pendant sa croisade, ou pendant le moment où il disparaît et où c'est le prince Jean qui prend la suite. Et en fait ça c'est intéressant parce que c'est pas du tout la base historique de Robin des Bois. En fait en gros, alors donc là j'ai un peu fait mes devoirs parce que j'y connaissais rien du tout, donc ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Bien. En fait Robin des Bois donc c'est une légende du folklore britannique, mais qui existe, en fait on sait pas vraiment depuis quand elle existe exactement, parce que les récits les plus anciens datent de la fin du XIVe siècle, mais c'est des récits écrits, et ils se basaient sur des légendes orales qui étaient connues, mais on sait pas depuis quand elles sont connues en fait. Donc c'est un truc un peu qui remonte, on sait pas où exactement. C'est quoi, c'est le XIIe siècle? Du coup ça se passe à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, mais en tout cas les premières légendes, elles avaient pas de contexte historique en fait, c'était des légendes un peu... hors sol, qui racontait des histoires qui pouvaient convenir à n'importe quelle époque, en fait, en gros. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc au début, il y avait un Robin des Bois, donc les premières mentions qu'on a, c'était en 1370, enfin dans les années 1370, c'est dans un poème satirique qui s'appelle Pierre le Laboureur, où en fait, il parle du fait que le peuple adore la légende de Robin des Bois. Cette détestable canaille! Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui la connaissaient. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore de traces écrites, de poèmes vraiment écrits. Et les premiers poèmes que j'ai trouvés, c'est dans les années 1450. Il y a notamment Robin des Bois et le moine, Robin des Bois et le potier, et un truc qui s'appelle La geste de Robin des Bois. Et donc ça, c'est les premières ballades qui décrivent des aventures de Robin des Bois. Et ce qui est intéressant, c'est que donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout de contexte historique, donc il ne parle pas du roi Richard, il ne parle pas du prince Jean. On ne sait pas quand est-ce que ça se passe. Voilà, ça pourrait être n'importe quand. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Robin des Bois, il ressemble pas du tout à celui du Disney de 1973. D'accord. Il est pas particulièrement sympa. C'est un vrai bandit, c'est-à-dire qu'il vole vraiment aux gens. Il est parfois cruel, parfois violent, parfois généreux. Enfin, il a des traits vraiment humains. Et c'est pas vraiment un héros, quoi. Non, c'est pas un héros. C'est un personnage populaire qui pourrait représenter un peu n'importe quel anglais de base, si ce n'est qu'il est super doué à l'arc. Ça, c'est vraiment, dès le début, une de ses caractéristiques. Et il y a aussi, il est quand même plutôt du côté populaire, c'est-à-dire que il redonne pas aux pauvres, mais il ne vole pas aux pauvres. Il vole qu'aux riches, mais en gros, les pauvres, ils s'en fichent, quoi. Tu sais, Robin, je me pose une question. Sommes-nous d'honnêtes ou de malhonnêtes gens? Est-ce que c'est bien de dérober aux riches afin de nourrir les pauvres? Quoi? Mais c'est là une expression peu convenable. Nous autres, nous empruntons à ceux qui ont trop de fortune. Il est de gauche, quoi. Il est de gauche, voilà. Il crée des impôts. C'est ça que j'ai pensé, moi, quand j'ai préparé le podcast. Voilà, en fait, c'est quand même une grande figure de gauche, Robin des Bois. Alors, ça a été effectivement repris après, notamment par les soviétiques. Mais à la base, vraiment, c'est une icône du folklore, quoi. En fait, alors, c'est plutôt, du coup, des légendes qui sont mises par écrit pour la noblesse. Donc, ça se moque gentiment de la noblesse. Et Robin des Bois, il a plutôt des traits de noblesse. Donc, des fois, il est généreux. Il est toujours courtois. Ça, par contre, c'est vraiment un truc dans toutes les premières légendes. Enfin, dans toutes les premières ballades. Pareil, voilà, il est pas forcément anti-noble. Par contre, il est anti-clergé. Vraiment, il aime pas... souvent, il se bat contre des moines et tout. Et... franchement, des fois c'est un peu un salaud, hein, genre par exemple je crois que c'est Robin des Bois et le moine. En fait, en gros, Robin des Bois, il est recherché, mais il a quand même envie d'aller à la messe parce qu'il est très croyant, même s'il aime pas les hommes d'église. Et tous ses compagnons essaient de l'en dissuader. Il dit, je m'en fiche, j'y vais quand même. Donc en fait, Petit Jean dit, je vais y aller aussi dans ce cas, tu vois. Pas le choix. Et en chemin, il se défie, genre au tir à l'arc. Genre Robin des Bois lui dit, je suis sûr que je peux te battre au tir à l'arc et tout. Et Petit Jean gagne. Et du coup, Robin des Bois le poursuit parce qu'il veut le tuer, parce qu'il a gagné à sa place. Donc il est vraiment rancunier, quoi. Mais ce n'était qu'une bouffonnerie, Petit Jean. Ouais.
En arrivant à la messe, il y a un moine qui le reconnaît, et donc après, Petit Jean tend un traquenard au moine pour pas qu'il aille dire au shérif de Nottingham qu'il a vu Robin des Bois, et il tue le moine, et il tue le page qui l'accompagne pour pas que le page aille sonner l'alerte. Donc c'est vraiment des vrais bandits, quoi. Et donc moi, une question, peut-être qu'on n'aura pas la réponse, mais parce qu'en français c'est Robin des Bois, mais en anglais c'est Robin Hood, mais c'est pas Wood comme le bois. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que quand j'ai compris ça, je fais mais d'où vient cette traduction? Pourquoi Et bah, la capuche, le capuchon on sait pas. Ouais, on sait pas. Voilà. Non, en gros, alors il y a plein de possibilités. Le premier, alors donc en fait, Robert et le diminutif Robin, c'était un nom qui était ultra répandu à la fin du Moyen-Âge en Angleterre. Et Hood aussi, parce que du coup, soit ça peut vouloir dire un mec à capuche, et bah il y a beaucoup de gens qui ont des capuches. Soit ça peut vouloir dire un mec qui fabrique des capuches, enfin des chaperons, un tailleur, quoi. Soit ça pourrait aussi apparemment être genre une transformation d'un ancien mot qui voulait dire brigand. Ok. Donc en fait, ça pourrait vouloir dire plein de choses. Soit c'est un peu un nom archétypal de Monsieur Tout-le-Monde, comme, je sais pas, on pourrait dire Jean-Michel, quoi, entre guillemets. Et dans les archives, il y en a plein. Ou alors, du coup, ça pourrait être un pseudonyme qui a été inventé parce que ça veut dire plus ou moins brigand, quoi. Ouais, ok. Et par contre, je crois que Robin des Bois, pour le coup, c'est une mauvaise traduction anglaise au 19e qu'ils ont confondu Hood et Wood. Bah oui, sans doute, ouais. Après, il y a la forêt de Sherwood. Sherwood, ouais, c'est vrai. C'est parce qu'il est dans les bois, il est dans la forêt. Alors, c'est Robin vrai, des Bois, vrai, ça marche. Et ouais, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de la forêt parce que dès le début, il habite dans la forêt et son terrain de chasse, c'est Nottingham. Donc ça a toujours été autour de cet endroit-là. Géolocalisé à cet endroit-là. Géolocalisé. Est-ce qu'elle existe, cette forêt de Sherwood, à côté de Alors, elle existe. Il y a même un chêne de Robin des Bois. Ouais, ça doit être comme Brocéliande en France. Ça doit être un lieu très touristique. C'est le même genre. Voilà. Bah, du coup, il y a une statue de Robin des Bois, il y a des circuits... circuits touristiques et tout. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que le chêne de Robin des Bois, aujourd'hui, il a à peu près 1000 ans. Donc, c'est un super beau chêne. Mais à l'époque de Robin des Bois, du coup, c'était un petit arbuste, quoi. Ah oui, donc, a priori, il n'a pas vécu dedans. C'est comme le pommier de Newton, c'est pareil. Oui. En gros, les historiens disent que c'est à partir du XVIe siècle qu'il a commencé à la fois à acquérir les traits qu'il a aujourd'hui, donc le fait de prendre aux riches pour donner aux pauvres, Belle Marianne aussi, qui n'existait pas dans les premières légendes. Et puis c'est aussi le love interest, voilà, qui... Alors, des fois, c'est quelqu'un de sa famille, des fois, c'est une personne random, enfin, ça varie pas mal, quoi. Et surtout, c'est à ce moment-là que ça s'ancre dans le contexte de la fin du règne de Richard Cœur de Lion et du début du règne du prince Jean. Ouais. Qui a vraiment régné, alors, ou pas Qui a vraiment régné, ouais, effectivement, qui a régné pendant 17 ans. Ah, quand même. Donc, on pourra en reparler après, notamment dans celui de 2010, parce que c'est celui qui se focus le plus sur... Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, en fait, c'est une construction. Et par exemple, le ménestrel, il est apparu au XVIIe siècle dans les légendes, enfin dans les ballades. Donc en fait, voilà, il y a toute une historicité. Et bon, ce qui est vraiment sûr, c'est qu'il a jamais existé. Enfin, oui, voilà, c'est vraiment un personnage de totalement légendaire, quoi. C'est, je sais pas à qui on pourrait comparer dans le folklore français, quoi, mais c'est vraiment... Je pense que par exemple, ça pourrait se comparer peut-être à L'Homme au masque de fer. C'est-à-dire une légende que tout le monde connaît, qui a été adaptée par des romanciers, peut-être sur la base de choses qui ont existé. Ouais, c'est ça, mais totalement folklorique, quoi. I'll sing a song, a rollicky song as I roll along my way, with a hey-derry-die and a derry-die-do and a riddle-dee-diddle-dee-day. Hark to the tale of Robin Hood and of his merry men, his like you are not like to see in all the world again. On peut commencer peut-être avec celui de 1952. Voilà, en fait, on va faire du plus vieux au plus jeune, quoi, exactement. Chronologique. Donc il s'appelle Robin des Bois et ses joyeux compagnons. Bah, c'était une découverte pour nous deux. Ouais. En plus, moi j'ai découvert, là c'était il y a 4 jours, quoi. Donc, mais en fait, très bon moment en fait. Ouais. Vraiment un film Disney familial, quoi. Ouais. Donc c'est un film, hein, c'est pas un dessin animé. Voilà, c'est un film de 52, mais en fait, je sais pas, je trouve que ça fonctionne, quoi. C'est pas... On voit que c'est un vieux film, mais en fait, ça se regarde, tu vois. Je pourrais le regarder en famille sans problème. Alors, est-ce que, du coup, si tu l'as regardé il y a pas longtemps, est-ce que tu peux nous raconter de quoi il est question ? C'est quoi le scénario Pour ceux qui connaissent, du coup, le dessin animé Disney, j'ai trouvé vraiment que c'était presque ça, mais en film, pratiquement. Ouais. En tout cas, ça commence avec le ménestrel, et ça finit avec le ménestrel, et il est là, il est quasiment présent tout le temps, en fait. Il va permettre de faire les liens.
Mais sinon, le démarrage, c'est toujours le prince Jean et le shérif de Nottingham qui veulent mettre en place un système de taxes pour se faire de la thune. Ouais. Et prendre le pouvoir aussi. Et voilà, c'est ça. Et ça démarre avec ça c'est plutôt sympa, avec un un concours de tir à l'arc. Ouais. Mais comme le père de Robin, c'est le meilleur archer, je sais ça, il se fait... du coup, il se fait assassiner. Il se descend dans la forêt de Sherwood. Il se descend dans la forêt avec une petite flèche, sans bruit, sans rien, mais ouf. Donc c'est Peggy, rien du tout, en fait. Il n'y a pas d'interdiction... Ainsi que la jeune fille à la flèche d'or. Non, je parle de la reine. Un homme qui a défié le nouveau shérif courrait moins de danger si elle était... J'ai dit ce que pense tout bon anglais. Et ce n'est pas un misérable shérif qui me fera taire. C'est bien un film Disney, c'est pas... Voilà. Mais du coup, c'est ça qui déclenche un peu chez Robin cette envie de vengeance, de venger son père, et puis d'aller à l'encontre du vilain shérif de Nottingham en alliance avec le prince Jean. Et puis directement, on voit dès le début, il y a une petite scène avec Marianne, donc il y a directement le petit... Et d'ailleurs, du coup, lui, c'est le fils de l'espèce de garde-chasse du père de Belle Marianne, quoi, en gros, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce qu'elle est quand même noble, et elle va suivre la reine, en fait. Ça, elle doit suivre la reine, donc ils se séparent en début de film, mais en tout cas, ils sont déjà un petit peu amoureux, quoi. Oui. Ils se connaissent depuis toujours. Mais on retrouve Petit Jean. Ouais. Frère Tuck. Voilà. Ça se passe dans la forêt aussi. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de similarités. À la fin, il y a toujours le roi Richard qui revient. Donc là, ça se passe pendant que le roi Richard est à la croisade. Oui. Donc c'est dans les années, 1190 à 1194. Donc c'est pendant la première absence de Richard, où le prince Jean est du coup son régent, en quelque sorte. On est d'accord que c'est les fils d'Aliénor d'Aquitaine. Ouais. C'est le 4e fils, Ok. On en reparlera dans Suite 2010. Parce que le retour du roi Richard, c'est pareil. Il y a plein de trucs à dire. En gros, on peut faire cette petite partie-là historique. Il y avait donc Aliénor d'Aquitaine, elle s'est mariée à un roi qui s'appelait Henri II, qui était à la fois le duc d'Anjou, qui possédait une partie de la Normandie, de la Bretagne, et en se mariant avec Aliénor d'Aquitaine, il a acquis l'Aquitaine, du coup, qui s'appelait la Guyane. Et par ailleurs, il était roi d'Angleterre. En fait, il avait construit un vaste empire de toute la moitié ouest de la France actuelle, plus l'Angleterre. Enfin, du coup, la Normandie et l'Angleterre étaient un même royaume depuis Guillaume le Conquérant. C'est-à-dire que la Normandie n'est pas dans le royaume de France. Ouais, exactement. Et donc, il avait 4 fils. Il y avait son fils aîné qui s'appelait Henri, ensuite Richard, ensuite Geoffroy et ensuite Jean. Et en fait, c'était un mec assez cruel, Henri II, quand même. Enfin, c'était un roi assez violent, assez irascible, qui s'entendait très mal avec tous ses fils et avec sa femme. Ouais. Et en gros, en 1170, il a présacré, on peut dire comme ça, son fils Henri, pour qu'il lui succède. Et donc, on l'appelait Henri le jeune roi. Donc, en gros, il était plus ou moins couronné roi, mais il n'avait aucun pouvoir. Il suivait son père partout. Et donc à ce moment-là, il a divisé son héritage. En gros, Henri aurait la plus grande partie, donc le royaume d'Angleterre, la Normandie et l'Anjou. Richard avait l'Aquitaine, donc c'est pas mal quand même, c'était plutôt bien. Et Geoffroy avait la Bretagne que Henri venait de conquérir. D'accord. Et Jean sans terre. Il avait rien, voilà. Et genre le pire, alors Jean à ce moment-là, il avait 4 ans. C'est toujours le loser de l'histoire. Ouais, c'est clair, c'est le loser. Il est toujours mal. Mais ça s'acharne contre lui, quoi, mais même dans tous les récits, parce que moi je suis pas du tout dans l'histoire, quoi, j'y connais pas grand chose, mais à chaque fois le prince Jean ou Jean sans terre, c'est toujours un méchant ou le mec, le loser, quoi. C'est clair. Et à l'inverse, Richard, le préféré de sa maman, Richard Cœur de Lion, quoi. C'est lui qui a un peu la lumière, quoi. Et en plus, le prince Jean, souvent, genre c'est un méchant, mais pas très malin, quoi. Genre, en plus, c'est ça, il est vraiment. Il est pas fondamentalement méchant, quoi. Il est juste. Ça lui rend pas trop hommage, quoi. Non, c'est clair. Après, il a été super mal vu, mais ça, on le garde pour la fin. Mais effectivement, donc, dès le début, il devait pas hériter parce que c'était le 4e fils. Et en fait, c'est son père qui l'appelait Jean sans terre pour se moquer de lui. Vraiment, dès le début, il a souffert, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'après, il est devenu... irascible. Faut pas s'étonner après. Exactement. Sociologie de base, voilà. On le rudoie depuis qu'il est tout petit. Et donc, Richard est devenu roi à la mort de son père, puisque le premier héritier était mort entre-temps. Et il a régné, donc Henri II est mort en 1189, et Richard en 1199, donc il a régné 10 ans. Ah oui, quand même. Et pendant qu'il était à la croisade, donc entre 1190 et 1194, puisqu'il s'est fait capturer après, donc ça dure un peu plus longtemps que prévu, c'était Jean sans terre qui assumait le pouvoir à égalité avec un gouverneur qui avait été nommé par Richard. D'accord. Et après la mort, du coup, il est devenu roi pendant 17 ans, jusqu'en 1216. Du coup, effectivement, il y a bien eu le roi Richard, départ à la croisade, retour. Effectivement, pendant qu'il n'était pas là, Jean sans terre a essayé de reprendre le pouvoir à son avantage. Il y a eu des magouilles.
Mais moi, en vrai, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que Richard, c'était quand même un salaud, pour le coup, parce il s'est révolté contre son père. En gros, Aliénor d'Aquitaine a poussé les 3 fils à se révolter contre Henri II. D'accord. Et le seul qui ne l'a pas fait, c'est Jean Santerre. Ouais. Bon, en même temps, il avait 8 ans à cette époque-là, donc voilà. Mais donc, Richard, lui-même, il avait essayé d'usurper le pouvoir de son père. Et en fait, en gros, Après, il faut que j'arrête de passer trop de temps sur le contexte historique, mais... malgré tout, c'est quand même le nom de la chaîne. C'est vrai, c'est quand même le Les gens vont être déçus si on parle que de films. Voilà. Non, qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, donc effectivement, donc, après la mort de son frère Henri, donc celui qui était censé succéder à Henri II, donc Henri le Jeune, le roi a décidé de rebattre les cartes et de diviser les terres entre ses 3 fils restants. Et du coup, là, Jean Santerre, il a effectivement reçu, en l'occurrence, l'Aquitaine. Okay. Sauf que Richard était pas content, il voulait garder l'Aquitaine, et donc il a pris les armes contre son frère Jean Santerre. D'accord. Et donc c'est le vieux roi qui a dû mettre de l'ordre dans tout ça, donc Richard Cœur de Lion, c'était pas du tout un saint. D'accord, bon, la famille c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué les relations familiales. Et du coup, on peut se douter logiquement que dès que Richard est parti, Jean Santerre s'est dit, bon bah, c'est mon heure, je fonce, quoi. Donc voilà, parenthèse fermée. Parenthèse fermée, et donc toi, le Disney, Le Disney de 52, et alors en fait, moi j'ai beaucoup regardé Ivanhoé quand j'étais petit. Ouais. Qui est de la même époque, je crois que c'est 59, c'est vraiment le même genre. Du coup, bon, je suis pas totalement neutre dans le sens où c'est une esthétique que j'aime beaucoup, en fait, le côté très coloré... avec des trompettes, de la musique grandiloquente c'est ça, la musique grandiloquente, film d'aventure vraiment. Ouais, exactement. Et... très manichéen aussi, donc très positif, les méchants, ça finit bien. Ouais, il n'y a jamais de sang, c'est jamais trop grave. C'est tout public, non mais c'est vraiment c'est vraiment tout public, ouais. Par contre, par rapport à Ivanhoé, ce que j'ai trouvé intéressant, et on en a pas mal parlé, c'est qu'en fait, je trouve que Robin des Bois, il ressemble vraiment à Peter Pan. Ouais. Alors Peter Pan, il est sorti en 53, donc l'année d'après, donc peut-être qu'il y a quelque chose. Mais ne serait-ce que le costume, en fait. Ouais, ils ont un costume vert qui se ressemble beaucoup. Ouais. Ça se trouve, ils ont repris. Peut-être que les dessinateurs pour les productions Disney ont repris. Et puis surtout, en fait, il y a ce côté un peu gamin. En fait, il est très léger, Robin des Bois. Enfant perdu, Ouais, c'est ça. Il a sa petite bande et ils vivent en forêt. T'as l'impression que rien n'est jamais grave. Enfin, il garde toujours un peu une certaine légèreté, même quand c'est vraiment grave. Oui, on n'est pas dans la vengeance. Dans le gros film de vengeance, non. C'est clair. Et même quand il se bat, c'est toujours un peu cartoon, en fait. Ouais. Oui, ce qui n'est pas le cas des autres films, des 2 autres films. Non, ouais, c'est clair. Où il y a un peu de l'enjeu et tout. Ouais. Et puis surtout, moi, du coup, ce qui m'a un peu choqué par rapport aux autres Robin des Bois, c'est qu'il est pas franchement bon comme personnage, en fait. Enfin, il est avec Belle Marianne, il est très sympa et tout, mais en fait, des fois, il est un peu cruel, un peu gamin, presque gamin gâté, quoi, tu vois, des fois. Donc, il a ce côté un peu plus ambivalent que les autres Robin des Bois, je trouve. Qu'est-ce que je m'étais dit aussi là-dessus ? Ouais, alors Frère Toc, on mettra peut-être des petits extraits du coup, mais Frère Toc vraiment là-dedans. Oui, c'est... déjà, c'est un espèce d'ivrogne. Ouais. La première scène où on le voit, il est complètement pété. Que souvent, mais il est... Enfin non, si quand même souvent c'est un ivrogne. Sauf dans le Disney 73 en fait. Où là c'est vraiment le gros Frère Toc, mais sinon dans les 2 autres films, entre la bière et l'hydromel... Ouais, c'est clair. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est la scène où il est bourré et où il fait tout seul une pièce de théâtre avec 2 personnes, un homme et une femme, et il fait la voix de l'homme et de la femme en même temps. Et ça, c'est vraiment c'est un bon moment. Ouais, c'est... Mais ils font aussi bien les têtes qu'ils soignent les hommes. Ils se nomment Frère Toc. Ne croyez pas, belle dame, que je ne vous ai amené jusqu'en ce lieu solitaire que pour vous courtiser en paroles. Oh non, gracieux Toc, je refuse de toucher à ce vin. Il suffit pour me tourner la tête d'entendre vos madrigaux brûlants. Non. Alors goûtez donc de ce petit pâté. Il est fort savoureux. Oh oui, un morceau aussi petit que possible. Il y a le ménestrel qui est tout le temps là, qui a un bon compagnon aussi. Ouais. Et Marianne, qui est, ma foi, qui a quand même de l'importance, en fait, finalement. Elle n'est pas juste love interest, en fait, elle va carrément les aider, faire le lien entre, justement... Enfin, les aider dans leur trahison, etc. Enfin, je sais pas comment on dit, mais... Puis elle a peur de rien. Non, c'est ça, elle est assez intrépide, donc c'est plutôt cool comme perso féminin. C'est clair. Voilà. Pourtant, 52. Ouais. Donc, alors que tu vois, j'aurais autre chose à dire sur la Marianne de 2010. Ah ouais. Alors là, tu vas voir, ça va. Ça va. Donc justement, je sens que je vais prendre cher. Kate Blanchett. Attention, on arrive.
Ouais, Donc, je regarde un peu. Ouais, en fait, tout m'a plu. J'ai pas trouvé forcément de défaut à ce film. Ouais, il est court en plus. Ouais. Il fait 1h20. Ça fait plaisir quand même de pouvoir terminer rapidement un film. Et oui, moi aussi, ce que je m'étais dit, c'est qu'il y a, pour le coup, par rapport à l'historicité, évidemment, c'est complètement un cirque. Enfin, ça n'a rien d'historique. Sauf le fait que c'est très coloré. Ça, franchement, moi, je supporte pas les films, justement, à la Ridley Scott, où tout est désaturé. Ah ouais, c'est dans les trucs que j'ai notés pour le film de 2010, tout est gris et marron, il est gris, il n'y a pas de couleur dans ce film. Alors que le Moyen-Âge, c'est des couleurs de partout. Enfin, les couleurs ont une importance très forte, quoi. Ouais. Donc, en fait, finalement... Oui, c'est ça. En plus, c'est la colorimétrie des films des années 50. Ouais, je pense très criarde. Voilà, c'est assez criard, mais c'est agréable. Ouais, c'est vrai, ça... Je sais pas où c'est tourné, j'ai l'impression que c'est quand même tourné en Californie. On a l'impression qu'il fait chaud, mais bon, c'est des décors naturels, hein. C'est plutôt... Bah oui, c'est vrai, les forêts, tout ça, il y a... C'est pas trop cheap. Ouais, c'est vrai. Et il fait rarement nuit, aussi. La plupart des scènes se passent de jour. Ils pouvaient pas faire la nuit, je pense, en 52, au niveau... Ils avaient pas les caméras pour filmer peut-être. de nuit, donc c'est les nuits américaines, en fait. C'est pas vraiment des nuits, quoi. Mais du coup, c'est agréable, hein. Ça donne un filtre, c'est un filtre qui est mis sur la caméra, mais ça peut pas être tourné de nuit. Non, il y avait pas la technique pour pouvoir avoir assez de lumière pour filmer de nuit, donc c'est normal, il y a plein de films... Donc ils auraient pas pu faire le dernier Batman dans les années 50. Non. Donc, non, on voit bien que les scènes de nuit sont tournées de jour. De toute façon, ça se voit avec les ombres des personnages. Que c'est j'ai pas remarqué, mais non, c'est un filtre de caméra. Il faudrait que en fait, il faut que je le re-regarde du coup. Voilà. c'est ce qu'on s'est dit, surtout à propos du 91 pour toi et du 2010 pour moi. C'est qu'en fait, on a revu des films qu'on connaissait super bien et à chaque fois, on note des nouveaux éléments, en fait, des trucs qui nous font réfléchir. Oui, surtout si on essaie d'avoir un regard, comme tu dis, cinéphile, d'essayer de voir les défauts, les qualités. De faire ça sérieusement. Mais là, j'avoue, c'est en toute... Enfin non, je pense que je suis objective pour le 2010, dans mes arguments négatifs, on va dire, mais par contre, pour le 91, t'as aucun argument négatif. Subjectivité. Voilà, je pense que... Il y a un peu le teasing qu'on vous fait. On commence par parler du 52, on va parler du 2010 que peut-être dans 1h30. Voilà. Et déjà, on parle que de lui. Je ne sais pas combien de temps durera l'épisode, mais il y aura sans doute... voilà. Peut-être que ce sera un épisode à part entière. On verra. Ce sera peut-être en plusieurs épisodes. On verra. Ouais, c'est vrai. Sauf si vous avez le courage de rester jusqu'au bout. Pendant des heures, on verra. On essaiera de faire un truc agréable quand même pour vos oreilles. Non, franchement, du coup, donc, bon Disney. Et ça nous amène assez logiquement au Disney de 1973. Voilà. Et là, je pense qu'on pourra passer les extraits de la petite musique du début. Ouais, il faudra. Le petit sifflement. Et qui a été d'ailleurs ma sonnerie de réveil pendant des années. Ah ouais, donc en fait c'est connoté. Ah ouais, il y a un vrai... bonne humeur. C'est... Enfin, pour le coup, entre les deux, entre le 52 et le 73, je trouve que le 73 est beaucoup plus iconique, en fait. Oui. Le 52, c'est un bon film, mais on n'en retient pas grand-chose, en fait, à la fin. 50 et 73... Il est tellement drôle, ce Disney. Ouais, mais même le générique est génial, en fait. Oui. Rien que le générique avec déjà les extraits... les extraits animés de... On voit le défilé de tous les personnages. En plus, ils sont, comment dire, c'est de l'anthropomorphisme. Je sais pas, mais c'est que des animaux, en fait. Ouais, donc c'est très drôle. Il y a les crocodiles, il y a les rhinocéros, il y a les éléphants, enfin... Il y a les hippopotames. Il y a tout. Enfin, moi, je trouve ça déjà super. La musique est top. Ouais. Et vraiment, il y a de ces dialogues, il y a de ces scènes. Enfin, moi, en fait, je m'en lasse pas. À chaque fois que je le regarde, je sais pas comment dire, je reste scotché devant. Mais c'est clair. Et pourtant, il est court. Oui. Et il se passe plein de choses, quoi. Il se passe plein de choses et il y a quand même des scènes dures, en fait, même. Il y a des scènes en prison, c'est pas facile. La fin, avec l'incendie. Il y a même des scènes un peu rudes, quoi. Ouais, c'est vrai. Et des scènes tellement drôles. Alors du coup, j'ai pas pris de notes parce que justement, comme tu dis, j'étais scotché. Ah bah vas-y. J'en ai pris quelques-unes. Pour rappeler ce qui me plaît tant moi dans ce Disney, c'est déjà la VF. En fait. Et on retrouve en fait en duo Robin, c'est Dominique Paturel, et Petit Jean, c'est Claude Bertrand. On n'a vraiment pas de chance. Ça n'est qu'un cirque minable. Quelle piteuse opération.
piteuse, grand Nigo. C'est le carrosse royal. C'est le prince Jean en personne. Le prince? Non, moi je marche pas, on n'a pas le droit de détrousser une personne royale. Je te rejoins tout à l'heure. Quoi? Tu refuses l'occasion d'esbaudir une personne royale? Et ça recommence. J'en ai pas encore parlé de celui-là, Claude Bertrand, mais je pourrais carrément, parce que c'est vrai que du coup, moi j'ai une page, je travaille pas dans le cinéma, mais j'ai juste une page cinéphile, parce que c'est ma passion. Qu'on mettra et en notamment lien, les comédiennes de doublage, c'est vraiment un truc qui me touche particulièrement. Et donc en fait, Dominique Paturel et Claude Bertrand, donc Robin des Bois, Petit Jean, c'est aussi le duo, c'est aussi les mêmes doubleurs qui reprennent Terence Hill et Bud Spencer dans tous les films. Nikita, on continue à l'appeler Nikita. Donc c'est vraiment un duo, pour moi ça marche très très bien. Et Claude Bertrand, en fait, dans les Disney, on le connaît bien parce que c'est aussi la voix de Balou. Okay. Donc un autre ours, en fait. Petit Jean Balou, c'est la même voix, et c'est la voix aussi de Thomas O'Malley dans les Donc c'est vraiment, je pense, une voix un peu doudou, quoi, Claude Bertrand. Alors c'est marrant parce que du coup, il a pas du tout le... Genre, O'Malley, c'est plutôt un espèce de beau gosse, un peu, voilà. Alors que Balou, le Balou et Petit Jean, c'est le bon copain, quoi. Ça se ressemble, c'est le bon copain, quoi. Et alors, moi, j'adore Francis Lax, donc celui qui fait Nick Douille. Ah ouais, là, c'est clair. Il est on va pouvoir le passer, ça c'est obligé qu'il est dans le... Il est 1h et tout va bien. Nitouille, tu devrais avancer l'aiguille de ta cervelle de 2 heures. Oui, shérif. Faut-il présentement additionner ou soustraire? Laisse, tu retardes. Oui, messire shérif-chef, oui. Comment veux-tu que je dorme si tu gueules? Tout va bien à tout bout de champ. Et sinon, alors, on a quand même le grand Roger Carrel dans Triste Cire. Ouais. Voilà, est-ce qu'on est obligé de représenter Roger Carrel? Je ne sais pas, mais voilà. Sire, si je puis aventurer une opinion, vous n'êtes point comme de coutume sujet à l'allégresse. Je sais, vous ne comptez plus vos pièces d'or. Ce qui vous mettait toujours en liesse. Présente-le-nous, je t'en prie. Persifleur, Roger Carrel, il a fait tellement de voix, c'est Astérix, c'est C3PO, il en a fait tellement, c'est Bernard de Bernard et Bianca, c'est... Donc des rôles très différents les uns des autres. Winnie l'ourson, c'est vraiment quelqu'un qui a une carrière incroyable, Roger Carrel, donc il fait un super Persifleur ou Triste Cire, et en Prince Jean, quand même, on a Philippe Dumas, et Philippe Dumas, c'est la voix de Picsou. C'est vrai. C'est surtout la voix de Picsou, de l'oncle Picsou. Et du Prince Jean, du coup. Et du Prince Jean, et je trouve qu'il fait un excellent Prince Jean. Et aussi dans les Disney, Philippe Dumas, il fait aussi Snoops dans le premier Bernard et Bianca. Ah ouais. Et il fait la chenille bleue dans Alice au Pays des Merveilles. Ah, l'amour, votre appel à la clémence ne s'adresse point à un cœur de pierre. Mais les traîtres à la couronne doivent mourir. Il a une sacrée carrière. Voilà, donc moi, toutes ces voix-là, c'est un beau pédigré. Donc, voilà. Et donc, vraiment, moi, c'est des voix doudou. Je sais pas, quand j'écoute ce Disney. C'est surtout là-dessus que je voulais revenir. Ouais, c'est vrai, ça. Mais sinon, voilà, les chansons sont super. Je sais pas comment dire. Alors, pas justement, un Disney, on se faisait la réflexion qu'il n'y a pas beaucoup de chansons par rapport au Disney qu'on connaît plus, genre les Roi Lion, Bossu de Notre-Dame. Parce qu'il n'y a pas un personnage qui se met à chanter, en fait. C'est la chanson du Ménestrel ou la chanson quand ils font la fête dans la. Qui est bien aussi d'ailleurs. Très bien. Quand il se moque du Prince Jean. Et puis, le petit moment musical dans la cascade. C'est mignon ça. C'est mignon. Voilà. C'est mignon. Alors que c'est des renards, donc ça fonctionne bien finalement. Ouais. Non, voilà, ça fonctionne bien. Moi j'adore l'espèce de course-poursuite quand il y a le combat, le concours, encore une fois, le concours de tir à l'arc. Là, ça franchement. On rattraper la dodue là. Attrapez la dodue. C'est vraiment très drôle et en même temps ça tourne mal. Il y a Frère Toc qui va se faire pendre. Il y a tous les personnages en prison. Ce passage-là, il est pareil avec la musique ici à Nottingham. Et voilà, finalement, la fin est pas facile en fait dans le château. Là, le prince Jean et le shérif.
D'ailleurs, finalement, tout le monde survit. Il y a personne qui meurt dans ce dessin animé. Pourtant, le shérif est bloqué même le prince Jean. Ouais, c'est vrai, il meurt pas non plus. En fait, personne ne meurt. Et il y a le retour de Richard à la fin. Quand même, qui est le bon roi lion que tout le monde attendait. Mais après, quand on l'a vu, on s'est dit, mais en fait, c'est trop marrant parce que t'as l'impression que le prince Jean, il passe son temps à Nottingham, en fait. Il y a que Nottingham en Angleterre, quoi. Il est tout le temps là, dans le château. C'est vrai. Le shérif, il a rien d'autre à faire que de se balader dans les rues. Ouais, à collectionner ses sacs de sous, là. Ouais. Mais en fait, il y a vraiment plein de super persos. Enfin, Persifleur, il est super. Génial, ouais. Le shérif, il est super aussi. Les enfants, la bande des enfants. Ouais, je trouve que tout est bien développé, quoi. Même Gertrude, Marianne. Ah ouais, ils sont... C'est quand même... Franchement, moi, mon personnage préféré, c'est quand même Petit Jean. Parce que c'est un peu le vrai héros de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que Robin des Bois, c'est un espèce d'idéaliste qui font se tête baissée dans le piège, quoi. Et Petit Jean est toujours là pour lui sauver la mise. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais heureusement qu'il est là. Ouais, c'est vrai qu'il fonctionne pas l'un sans l'autre, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est assez difficile à dire ce qui fait ce... Bon, évidemment, nous, on l'a regardé quand on était petits, donc il y a ce côté un peu Madeleine de Proust, mais c'est vrai qu'il y a quelques grands Disney, vraiment, qui réunissent, en fait, tout ça, c'est-à-dire des enjeux qui sont vraiment importants et en même temps traités quand même assez de manière légère, beaucoup d'humour. Enfin, je pense que Robin des Bois, c'est un des Disney les plus drôles, parce que avec vraiment... Nibdouille et Pandare, là, ça n'en finit pas, quoi. C'est clair, c'est quand même mieux que Yako ou je sais pas quoi, là-dedans, dans Aladdin. Ah, moi j'aime bien Yago dans Aladdin, mais c'est vrai que c'est des... Ouais, il y a plein de sous-fifres, il y a plein de personnages secondaires, et c'est vrai que c'est très très drôle, et l'animation est super belle, en fait. En ligne claire, c'est ouais, c'est ça, c'est un dessin animé à l'ancienne, très très qualitatif, quoi. Donc vraiment qualitatif, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est un Disney. Exactement, Et là, ça se passe donc pendant que le roi Richard est à la croisade. Et alors, bon, évidemment, il n'y a aucune prétention historique dans le Disney, si ce n'est du coup le personnage du prince Jean. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis dit, c'est quand même rigolo parce que le prince Jean et le roi Richard, il n'y a pas beaucoup de personnages historiques qu'on retrouve dans des Disney, en fait. Parce que dans le Bossu de Notre-Dame, il y a Frollo qui n'a jamais existé. C'est surtout des œuvres réadaptées, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ça. Pareil, dans La Petite Sirène, le roi, ça pourrait être n'importe quel roi. Oui, La Belle et la Bête, enfin tout ça, c'est des contes, en fait. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est le seul où il y a vraiment un contexte historique un peu particulier, quoi. Qui n'est pas trop à l'avantage du prince Jean. Et justement, là-dessus, il y a une anecdote assez rigolote, c'est qu'en gros, Jean Santerre, il a été effectivement retenu par les chroniqueurs comme étant un mec qui a surtaxé, alors pas forcément la population, mais les barons notamment. D'accord. Parce qu'en gros, à l'époque, alors c'est la petite... ça durera pas longtemps, promis. La petite parenthèse fiscale. En gros, le roi d'Angleterre, il avait pas vraiment de taxes directes sur les gens. Il avait pas d'impôt sur le revenu, comme ça existe aujourd'hui. Et donc, du coup, il y avait des taxes indirectes sur les marchandises, donc, comme aujourd'hui la TVA. Sauf qu'il fallait aller la toucher en monnaie sonnante et trébuchante. Il pouvait vendre des terres, les terres de la couronne pour rapporter de l'argent, et surtout il pouvait lever des taxes sur les chevaliers qui tenaient un fief. Et notamment il y avait un droit qui s'appelait le droit de scutage, c'est qu'en gros c'est qu'en gros tu vas voir le baron, tu lui dis voilà je vous demande votre service d'ost, donc le service armé, mais je vous demande pas d'armes, je veux que de l'argent. Donc en gros tu extorques de l'argent pour un droit, mais ça fait partie des droits que le roi peut lever, quoi. Ok. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Richard Cœur de Lion, quand il est parti à la croisade, ça a coûté ultra cher. Sauf qu'il était malin, parce qu'il savait que comme quand il partirait, Jean Santerre allait essayer de lui savonner la planche, il n'a pas voulu lever plein de taxes sur les barons, parce qu'il s'est dit, si je suis super impopulaire au moment de partir, je suis sûr en revenant, c'est mort, quoi. Ouais, donc à la place, il a vendu plein de terres de la couronne. Donc en gros, ni vu ni connu, il a eu plein d'argent gratuitement. Sauf qu'après, quand Jean Santerre, donc une fois que Richard Cœur de Lion est mort, Jean Santerre, en fait, il a perdu la Normandie contre Philippe Auguste. Enfin, en fait, il a perdu tous ses territoires à part l'Aquitaine. Et donc, il a dû financer des expéditions, d'abord pour éviter de la perdre, et ensuite pour essayer de la reprendre. Sauf que, comme Richard Cœur de Lion avait vendu plein de terres, il avait plus d'argent, et donc il a été obligé de lever des taxes sur les barons, qui lui en ont voulu à mort et qui se sont révoltés. Donc en fait, tout ça, c'est la faute du roi Richard. Mais oui, mais en plus, à l'époque, entre les croisades, c'est des voyages tellement longs. Là, à chaque fois, c'est vrai, dans les films, par contre, il y a le petit côté on se téléporte, quoi. Genre, on est en France, pouf, ça y est, on a pris un petit bateau, on arrive en Angleterre, et hop, là, je suis revenu de la croisade, et forcément, le temps tellement long. Mais des fois, on a l'impression que ça fait 3 jours, quoi. Alors qu'en fait, je pense que ça fait 3 semaines, voire 3 mois. Ouais, c'est clair. Et que forcément, dans les films, il y a des petites ellipses. Et donc, Richard, on a l'impression. Quand même, hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a le petit côté voilà, qu'on peut critiquer dans les films où on a toujours l'impression qu'ils se téléportent d'un endroit à un autre, de l'Angleterre ou de la France ou du monde. Bon, après, c'est un Disney, donc ça va, mais on le voit aussi dans celui de 2010, ouais, effectivement. Le Roi Jean, il avait pas que de bons côtés, mais il taxait pas directement les pauvres Anglais, quoi. Ouais. Encore que du coup, comme il a levé plein d'argent, la monnaie s'est dévaluée et donc elle valait plus rien, donc le petit peuple a quand même souffert, mais bon, ça c'était un peu la faute de Richard quand même finalement. Remettons un peu, voilà. Un peu de, voilà, le pauvre. Mais c'est vrai que là, le prince Jean du Disney, il est incroyable, enfin, il est pathétique dès le début, il suce son pouce, c'est clair, il a un problème avec sa maman, un petit complexe d'Oedipe mal digéré, c'est très drôle quoi. Voilà, il y a qu'à la fin où il a un petit côté méchant là qui peut faire peur, mais sinon voilà, c'est un méchant qu'on adore détester. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Et c'est chouette. Et puis même finalement, parmi les méchants de Disney, c'est un des plus sympas parce que Jafar, il est juste méchant. Ouais, il y a des méchants vachement plus. Voilà, Frollo, il y a des gros méchants. Frollo, il est méchant et en plus, il est obsédé sexuel. C'est vraiment des gens, en plus, mais c'est vraiment des mauvaises personnes. Alors que là, le prince Jean, bon, il taxe un peu trop, quoi. Il est cupide, il est radin, mais bon. Mais c'est tout, en fait. Ouais, mais voilà, c'est juste. Mais même le shérif de Nottingham, il est un peu méchant stupide, quoi. C'est-à-dire que. Ouais. Il fait ce qu'il a à faire, mais c'est peut-être ça qui fait aussi que c'est un bon Disney, c'est que il y a pas de gros enjeux en fait finalement. Enfin, non. Ouais, bah ça donne envie de le revoir. Oui, c'est clair. Là, je l'ai vu il y a deux jours, donc peut-être que je vais attendre un peu, mais c'est clair qu'il y a vraiment ça. Et là, tu voulais t'arrêter à 20 minutes, on est à 37 minutes. On est à 37 minutes. Bon, bah on va couper. Je pense qu'il y aura des.